Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre premier tirage, notre première guidance du mois d'octobre, c'est-à-dire que je vais laisser parler les messages. Je vous remercie de votre fidélité, de votre sympathie. On commence avec le petit nœud normand, on aura un message et ensuite on passera au tarot. Et puis je vais mettre des petites choses en plus, vous allez voir. Alors, pour la première partie, nous avons le serpent et le fouet. Vous allez dire, oh, franchement, Irène, allez, c'est bon, je quitte ma vidéo, c'est pourri. C'est vrai qu'on peut avoir une connotation un petit peu de quelque chose à passer, peut-être vis-à-vis d'une femme ou sur la répétition de certaines démarches ici. Mais dans son côté positif, et après je vais revenir sur les deux aspects négatifs et positifs, dans son côté positif, on peut avoir avec le fouet cette notion de détermination et d'acharnement. Alors acharnement, c'est pas négatif, hein, c'est tenir bon sur une situation parce que le serpent vous pousse à transformer certaines choses. Maintenant, il y a peut-être une répétition dans l'administratif ou autre chose qui vous prend la tête, du coup le serpent vous amène quelques difficultés. Il peut y avoir un conflit ou quelque chose qui se répète vis-à-vis d'une femme. Et si vous êtes bélier, que vous dites autour de moi, il y a de la jalousie, des choses comme ça, ou de la médisance, eh bien, dans ce cas-là, le fouet, ça peut être cette notion de conflit et de pouvoir régler certaines choses. Vous allez me dire, c'est pas forcément une jolie intro. En tout cas, moi, je peux pas mentir, faire semblant, oh, c'est négatif, je reprends des autres cartes pour vous balancer des paillettes. Je suis sûre que le tarot et un autre jeu sera plus clément. Donc, on va regarder ce qui ressort. Bon, déjà, derrière tout ça, on a le livre. C'est marrant parce que je parlais d'administratif. On a ce livre ici. Si il est question d'une formation, c'est répéter certaines démarches administratives pour cette formation. C'est pas forcément évident et forcément ça génère des peurs, mais bon, ça va pouvoir se faire ici, d'autant plus qu'on a le trèfle. Voilà, on est sauvé. Ça nous parle d'amélioration d'une situation, de quelque chose qui pourra s'arranger sur l'administratif ou par rapport à une formation. Voilà. Et il faudra taper du poing sur la table. C'est tout. Allez, on passe. Alors, les béliers, voilà. Le tarot et les cartes sont posées. Vous avez vu, il y a des petites planètes. C'est vrai que je devrais acheter des dés astrologiques, mais bon, pour l'instant, j'avais que ça. J'aime beaucoup les planètes et elles rajoutent un petit quelque chose en plus. Bon. Alors, la reine de bâton, ça peut ici nous parler de maman. Alors, il y a peut-être des personnes qui vivent quelque chose vis-à-vis d'une maman. Est-ce que c'est sur le domaine administratif? Je prends l'exemple ici, financier, entre guillemets, hein. Vous l'adaptez, un EHPAD ou un centre de rééducation. Il peut être question de discuter de tout cela par rapport au domaine avec les frères et sœurs, mais ok, tout le monde n'est pas concerné par cela. Première situation qui était ressortie. En termes énergétiques, la reine de bâton, elle envoie du feu, elle est positive. Et moi, c'est votre côté de feu qui ressort ici, les béliers, c'est vous êtes enthousiaste, vous êtes un signe de feu, vous aimez aller de l'avant. Alors hein, c'est l'archétype du bélier, mais c'est pas que ça. Moi, j'aime beaucoup votre énergie, franchement. Je me repose beaucoup sur votre énergie dans mon propre thème astral, parce que d'ailleurs, j'ai bélier dans mon ascendant. Donc, cette reine de bâton, elle sait que ce qu'elle va mettre en place, même s'il y a du retard et qu'il y a dans son côté négatif de l'imprévu, on l'a vu, va rester positive. Vous allez rester positif également, messieurs, pour vous dire, voilà, chaque chose vont être mises bout à bout et ça va le faire. Hein, que ce soit ici sur le plan financier, administratif, mais aussi par rapport à votre propre énergie. Après, je vais parler de quelque chose qui est intéressant pour tous les béliers qui veulent changer quelque chose en eux, puisque Uranus ici va nous parler de vouloir aller vers un changement. Le changement n'est pas toujours facile à mettre en place, mais vous êtes un signe qui va être dans l'action, qui va actionner un premier levier, et même si le retard vous demande de réfléchir autrement, voilà, cette belle énergie, la reine de bâton, je vous la dédicace parce que ça va être pour moi la carte la plus importante du jeu ici.
Et tout à l'heure, je vous ai dit, avec le serpent, il se peut que vous vous sentiez dans une transformation, que vous ayez envie de changer quelque chose avec vous-même. Le serpent, il va changer de peau, il va muer pour pouvoir évoluer. Donc ça va passer bien sûr par le stade de la réflexion avec le livre. Ça va passer également par le stade intériorité ici. Et le fouet, c'est un petit peu l'idée d'un coup de fouet. On se donne un coup de pied aux pépettes pour avancer ici. Et là, je m'adresse aux béliers qui souhaitent vraiment sortir la tête hors de l'eau et de se dire qu'il est temps de changer. Donc voilà, ben, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pas grave si vous ratez le premier train. Quoi qu'il en soit, vous êtes décidé. Uranus, c'est une énergie de changement ici. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer. D'ailleurs, on a cette as d'épée qui nous parle d'idées, de nouvelles envies, de nouvelles aspirations. On a une quête de vérité. Il y a comme un déclic, et c'est comme un gros déclic intérieur qui fait que vous allez vouloir vous sentir mieux, vouloir retrouver votre épanouissement et retrouver un climat plus doux, plus sain. Alors bien sûr, ça peut passer par des propres réflexions. Ça peut passer par aussi changer certains schémas. Ça peut passer également par tout ce qui est santé, mais plutôt dans le style holistique, thérapeutique, puisque Jupiter, dans le domaine de la santé, va représenter la thérapie ici. Jupiter, c'est aussi les excès. Bon, alors les excès, les dépendances, les addictions qui peuvent être travaillées également pour ce mois d'octobre. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un certain dynamisme avec une reprise de sport. Et si je parle de sport, c'est que nous avons Mars qui nous parle d'activité, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de tout ce qui est lié à l'action. Donc, il y a peut-être des béliers qui vont se dire « je me remets au sport ». Il y a peut-être des béliers qui vont se dire « je travaille sur des excès, sur ces dépendances ». Il y a d'autres béliers qui vont se dire « maintenant, moi j'ai envie d'aller mieux, je me bouge le pépette, j'ai un gros déclic et j'avance ». Donc ça, c'est quelque chose qui peut ressortir ici, tandis que d'autres pourraient travailler dans leur intérieur. Mais bon, on travaille tous dans notre intérieur. Bon, le principal, c'est de pas toujours travailler H24, parce que sinon, si on se pose toujours des questions, etc., c'est pas ça la vie. Mais voilà, je dirais que c'est un mois assez positif, malgré le fouet qui était ressorti, qui peut faire peur, parce que le fouet, ça nous parle de conflit. Et je pense que vous, d'ailleurs, moi j'ai l'impression que vous, alors c'est pas que vous imposez un rythme à quelqu'un autour de vous, mais plutôt que vous, comment on peut dire ça? Vous suivez votre voie, et même si on vous dit, oh là là, t'es jamais à la maison, tiens, t'es parti faire ton sport, t'es parti à la Zumba, t'es parti faire du tennis, enfin je sais pas, hein, t'es parti avec tes copines ou tes copains, machin, on te voit plus à la maison, t'es plus dispo. C'est pas grave, hein, pensez à vous un petit peu les béliers, c'est tout à fait normal de vouloir se recentrer. Et cette as d'épée, pour moi, c'est l'idée de se recentrer sur soi-même pour se sentir mieux. Et il y a des périodes de vie, et je suis sûre que vous, ça vous arrive, où vous vous dites, je suis un petit peu éparpillée partout, à droite, à gauche, et il y a des périodes de vie où vous vous recentrez. Voilà, donc c'est ce que je retrouve ici. Alors d'ailleurs, au jour où je vous fais cette vidéo, on a Mars en Balance. Maintenant, en octobre, je sais pas où sera Mars, est-ce qu'il sera déjà dans le signe d'après, dans le signe du Scorpion, par exemple. Je vais regarder, je vais faire pause et je vais regarder. Effectivement, alors je sais pas si on voit correctement, mais Mars passera en Scorpion, et l'énergie du Scorpion ici, ça va être les quêtes de sens, ces grandes transformations, et je trouve que cet as d'épée lui va très bien. Le Scorpion, c'est tout ce qui est aussi profond et analyse. Je suis avec vous, vous inquiétez pas, je mets des petits points astrologie, mais en version simple, hein, pour les nuls, on va dire. Et non, je parle sinon c'est très complexe, donc j'en parle d'une façon très légère. Oui, il peut être question d'entamer une thérapie
ou de travailler sur soi ou d'avoir un lien avec le développement personnel, voire l'occulte. Quand je dis occulte, c'est la spiritualité, comprendre les choses, les schémas, etc. ici. Donc ça me parle de ça finalement. Alors, on va continuer ici avec le 6 de denier qui nous parle de cadeaux, de surprises, de recevoir quelque chose. Mais c'est aussi une énergie d'équilibre finalement, parce que on a cette notion de 6, d'équilibre, d'harmonie. Alors oui, qui a travaillé, on l'a vu avec vous-même, sur le plan émotionnel, intérieur, mais qui est aussi en lien, là, puisque nous avons des deniers, en lien avec le domaine financier. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose de financier qui, à un moment, vous a pris la tête? Ça peut être aussi par rapport à un patron, par rapport à une demande, par rapport à une transformation dans un contrat, dans des modalités de travail, dans un changement professionnel ici. Mais si on revient à l'aspect financier, on va avoir cette notion de victoire, comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui s'arrangeait, qui s'harmonisait sur le plan financier. D'ailleurs, on a quand même la victoire ici. Si je fais un petit pont, alors peu importe vos démarches administratives ici, on a cette idée de validation. Je pense notamment, tout à l'heure, on a vu quelque chose vis-à-vis d'une formation qui était un petit peu embêtant parce que fallait réitérer les demandes, fallait refaire les papiers ou je sais pas quoi, vous voyez. Et puis regardez, on a cette clé derrière. Cette clé, elle nous parle de réussite, elle nous parle de succès et effectivement, derrière, on a la sérénité. Bon, je vais pas tout les faire, mais et puis on a le travail. Mais bon, je vais pas faire toutes les cartes du petit nœud normand, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais sur quelque chose de positif, sur le plan administratif, que ce soit financier ou en lien avec une formation ou en lien avec une mutuelle, quelque chose comme ça, remboursement de santé. On va avoir quelque chose qui est accordé et heureusement, et je vous l'ai pas dit, j'ai pas regardé tout à l'heure, mais dans l'oracle Rose Amour, qui n'est pas fait que pour le sentimental, puisque finalement il y a tous les domaines de vie, nous avons le bonheur, la célébration, les ballons, la légèreté, on peut souffler. Donc j'ai l'impression que c'est une partie du mois d'octobre qui est un petit peu chiante et l'autre partie qui va vous permettre de régler certaines situations, pour moi d'ordre financier dans un premier temps, et ensuite quelque chose qui va bien au-delà, c'est de pouvoir aussi évoluer, transformer certaines choses avec vous-même. Et puis on a la méditation, le yoga, tout ce qui a trait au bien-être ici. On a aussi, j'ai pas fait attention, mais avec la prière, le domaine de la spiritualité. Là, j'imagine que si vous regardez, des fois c'est farfelu, si vous regardez sur YouTube les guidances de tarologie, de cartomancie, c'est que vous avez une attirance, un attrait, peut-être une première porte sur le domaine de la spiritualité. J'allais dire de la spiruline, mais non, rien à voir. De la spiritualité. Mais oui, des fois, il y a des gens qui regardent les guidances et qui disent « Oh là là, c'est nul, c'est pas vrai. » Déjà, il faut savoir que dans votre thème astral, vous n'avez pas que des planètes en bélier. Ça se trouve, il y a plusieurs planètes ailleurs. Et dans ce cas-là, ça serait pas mal aussi de regarder cet autre signe. D'ailleurs, on dit souvent, n'hésitez pas, les béliers, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais même moi, je regarde parfois un autre signe, puisque j'ai beaucoup de planètes dans un autre signe. Après, ça reste que général. On est d'accord, on n'est pas sur une lecture de cartes privées, sur une lecture de transit ou de révolution solaire privée non plus. Voilà, faut prendre les choses avec légèreté. Faut péter un coup, comme on dit. Mais bon, du coup, on a vraiment cette idée de confiance et de sérénité qui revient. Et dans ce cas-là, on le retrouve avec cette reine de bâton qui était la première carte, la carte la plus importante pour moi. Vous savez que ce que vous mettez en place va aboutir, va réussir, même s'il y a un petit retard dans l'air ici. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas faire mieux que d'avoir ici le symbole de Mars qui nous parle de confiance,
qui nous parle aussi de sport, hein, je vous en ai parlé un petit peu, qui nous parle également de détermination, de conviction, de défendre quelque chose. Donc, il se peut que ce mois d'octobre, vous menez à bien un dossier professionnel, financier, et il y aura quelque chose de positif à la clé, même si entre deux, il faut batailler, entre guillemets. Parce que ce bonhomme-là, sur ce cheval, il a dû partir un petit peu à la bataille pour avoir la victoire. Donc, il y a quelque chose à dépasser. C'est avec vous-même, hein, vous l'entendez ici. Donc, dans son aspect négatif, Mars, ça peut être la compétition. Qui dit compétition, dit médisance. Et vous savez, dans mes tirages, j'apporte autant le positif que le négatif. Ici, n'oublions pas que nous avons le serpent, hein, qui nous parle de mensonges, de médisance, de jalousie, etc. Si c'est autour de vous, parce que il se peut, les béliers, que vous vous dites, non, franchement, moi je suis tranquille, je suis dans mon coin, et je comprends tout à fait. Donc ça ne vous regarde pas. Ça peut être une énergie autour de vous, finalement. Parce que cette reine de bâton, elle brille, et ça peut être aussi par rapport à un réseau social, réseaux sociaux, ça peut être par rapport à un groupe de personnes, que ce soit en lien avec le professionnel ou tout autre, où il y a quelqu'un qui a un petit peu un ego surdimensionné, entre guillemets, et je dirais que penser de cette personne-là, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit retour du bâton. C'est pas cette envie d'être méchant ou méchante vis-à-vis de cette personne-là, mais le karma, hein, il remet les choses en place. On a cette notion d'équilibre. Donc si vous êtes bélier et que vous dites, oh punaise, cette personne-là, elle me saoule un petit peu, parce que ceci, parce que cela, en fait, on vous dit de rien faire. Restez attentif, et vous allez voir que les choses vont se rééquilibrer à sa juste valeur pour l'autre personne. Maintenant, si vous êtes bélier et que vous ressentez de la jalousie autour de vous, moi je pense que vous mettez un petit peu les points sur les i. Dans ce cas-là, vous faites bien, parce que Mars, il sait s'exprimer, il sait se faire confiance. C'est un petit peu l'empereur du tarot finalement, pour remettre les choses en ordre et se dire maintenant, écoutez-moi, on va rééquilibrer les énergies, parce que les bêtises et les idioties, c'est bon, hein, on n'a pas 12 ans. Donc voilà. Donc on avait ça comme ça tout à l'heure. Sur le plan relationnel, j'en ai un petit peu parlé, avec cette notion d'une personne qui avait un ego, où les choses se rééquilibraient. J'ai parlé du relationnel aussi par rapport au domaine thérapeutique et santé, où on voit vraiment quelque chose de très bénéfique. La prière, c'est un moment de recueil, c'est un moment de connexion, c'est quelque chose où vous pouvez enfin vous retrouver avec vous-même. Et on a cette notion de sérénité, d'équilibre. Donc voilà. Sur le plan sentimental ici, effectivement, on peut avoir une rencontre, les bonheurs, la célébration. Et alors, je dirais que le 6 de denier, équilibre, ok, cadeau, surprise, blablabla, victoire, reconnaissance, etc., c'est chouette. Mais malgré tout, avec l'énergie de la sérénité, pour moi, vous prenez votre temps et vous vous précipitez pas vis-à-vis de cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous êtes en couple ici, moi je pense qu'il y a du mieux-être qui revient dans la relation. C'est vrai que quelque chose pourrait être réglé, parce que ce soit administratif pour la maison, pour le couple, on a peut-être aussi une officialisation. Hein, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire et donner du baume au cœur dans la relation. Que ce soit un pax, un mariage ou un divorce lorsqu'il est voulu par les deux personnes, ou que ce soit quelque chose qui est réglé sur le plan administratif. Donc voici pour vous les béliers, je vous embrasse, hâte de vous retrouver pour la deuxième vidéo prochainement.